26, 36. Le frère Lilanga vous salue également. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et encore nos frères de Liège, j'ai encore parlé avec eux. Ils vous saluent également au nom du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémani, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Amen. Prions. Le nom de Jésus est si doux, de Dieu des amants le courroux. Il nous appelle au rendez-vous. Messie et nom de Jésus, béni soit ton nom. Jésus, ô merveilleux nom. Jésus, suprême ensemble. Sois adoré pour toujours. Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous te disons merci du fond de nos cœurs. Tu es celui qui veille sur nous, qui nous garde et qui nous protège. Je peux le témoigner, je peux te louer et t'adorer. Aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai à le dire? Mais toi qui veilles sur nous, tu vois loin, tu as pu préserver mon fils, tu l'as gardé, tu l'as épargné, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté à jamais. Seigneur, ceci nous interpelle tous, que réellement nos vies se trouvent entre tes mains. Voir ces photos, ce n'est que ta main. Nous venons de lire une écriture merveilleuse qui a touché nos cœurs. Ce qui s'est passé à Gethsémani. Lorsque tu es là, tu étais sur le chemin qui va t'amener vers Golgotha. Touche nos cœurs ce soir. Parle à chacun de nous. Accorde-nous un entendement spirituel. Puisse ouvrir nos yeux, notre intelligence. Seigneur, ta venue est tellement si proche. Bénis la présence de chacun, ceux qui sont venus de loin comme de près, que tu les bénisses richement. Ils ne sont pas venus voir ni écouter un homme, et ils sont venus vers toi. Bénis-nous, parle encore à nos cœurs, guéris ceux qui sont malades, prends la prééminence de ce culte, du début à la fin, sois avec nous. C'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous allons nous asseoir. Cette écriture, nous l'avons lue aussi le dimanche. Nous avons terminé par là. Parlons de Gethsémani, ce qui s'est passé là. Et nous avons montré que Gethsémani est un cri de détresse. Le Seigneur Jésus a senti en lui, il a eu de l'angoisse, de la tristesse
La Bible nous dit, nous pouvons relire, au verset même 37, il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à éprouver de la tristesse. Il a commencé à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici, veillez avec moi. Il a eu de l'angoisse, de la tristesse. Ce n'était pas un chemin facile. Et il dit au verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce chemin, c'est un chemin difficile, un chemin de renoncement. Renoncer à sa propre volonté, ce n'était pas facile. Mais il a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Tout celui qui pourra emprunter ce chemin doit renoncer à ses propres intérêts, renoncer à son moi, renoncer à ses désirs, mais accepter la volonté de Dieu et l'accepter avec joie. Le chemin de Golgotha, ce chemin du calvaire, c'est un chemin de renoncement. C'est un chemin sur lequel nous avons dit que tu dois aussi éprouver la tristesse, avoir de l'angoisse. Pourquoi, mon frère et ma soeur? On ne peut pas expérimenter l'œuvre précieuse accomplie au bois du calvaire dans la légèreté. Non, non et non. On ne peut pas l'expérimenter dans la légèreté comme cela. Tu dois éprouver aussi de la tristesse, de l'angoisse, parce que Jésus-Christ a souffert pour toi, pour moi. Il a versé son sang, on a craché sur lui, on l'a même déshabillé. C'était dur pour lui. Alors quiconque s'approche de Golgotha doit aussi éprouver de la tristesse, de l'angoisse. Pas avec indifférence à la légèreté. Lisons un peu 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 7. Nous allons terminer et nous allons prendre notre sujet dans Luc 10, Dieu voulant. 2 Corinthiens chapitre 7, le verset 9. 2 Corinthiens 7, 9. Je me réjouis à cette heure, non pas de ce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. La tristesse selon Dieu. Maintenant écoutez, dont on ne se repent jamais. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici cette même tristesse, selon Dieu, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Ah, frère, cette tristesse selon Dieu vous laissera pas tranquille avec un péché inconfessé. Cette tristesse selon Dieu met en vous cet empressement. Et l'Écriture dit, quel empressement n'a-t-elle pas produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel désir ardent, quel zèle, quelle punition vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire.
La tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. Un enfant de Dieu, lorsque la parole de Dieu est prêchée, l'évangile de la croix, son cœur est touché, il obtient cette tristesse selon Dieu, cette tristesse le conduit à la repentance. Frère, ça ne sera pas aujourd'hui, Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Seigneur, pardonne-moi, j'ai volé. Non, une tristesse selon Dieu produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais. Lorsque Jésus a vu cette femme adultère, il lui a dit une phrase merveilleuse. Va et ne pêche plus. Cette femme a été délivrée. Voilà ce que fait l'évangile en nous. Une tristesse selon Dieu produit une repentance à salut. C'est pourquoi nous pouvons redire et répéter. Celui qui est né de nouveau, le Saint-Esprit te conduit. Alors s'il a branché, le même Saint-Esprit le conduira à la repentance. Ce n'est pas quelqu'un qu'on supplie, qu'on négocie, on monte, on tire, on va. Non, le même Saint-Esprit le convainc. Le même Saint-Esprit le conduira à la repentance. Oui, mes frères. Parce qu'étant né de nouveau, ayant la nature divine, et les participants de cette même nature, il sait que ça, mon Père n'est pas content. Il n'attendra pas. Le Saint-Esprit le convainc. C'est que la nouvelle naissance est capitale. Il faut naître d'en haut, naître d'esprit, naître d'eau et d'esprit. Frères et sœurs, c'est une expérience importante que chacun de nous doit faire. À Golgotha, tout a été accompli. Mais il faut que ce qui a été accompli soit aussi accompli en nous. Le prix a été payé. La délivrance a été totale. Il faut que cela se manifeste aussi en nous. Nous ne devons pas que prêcher, parler de Golgotha, parler de la justification, parler de la délivrance, mais il faut que ces choses-là soient une réalité en nous. Voilà pourquoi, mes frères, nous répétons que ce n'est pas dans la légèreté, avec indifférence, que nous pouvons expérimenter l'œuvre accomplie au bois du Calvaire. Nous devons aussi ressentir, éprouver en nous une tristesse, avoir de l'angoisse. Et ces choses doivent précéder notre expérience du salut. Il faut que tu ressentes cela, que tu sentes en toi la tristesse, des angoisses. Frère, le retour du Seigneur Jésus doit mettre en nous une urgence. Et l'amour pour Dieu, cet amour, crée aussi en nous cette urgence. Il revient bientôt. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, Golgotha, à Gethsémane, relisons, à Gethsémane, c'était dur pour notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ce qu'il a fait, c'est pour toi, c'est pour moi. Nous devons aussi expérimenter ces choses. Nous devons aussi éprouver de la tristesse, de l'angoisse. Oui, mes frères, relisons le verset 38. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Dans nos rencontres, nous devons avoir des rencontres de prière, des rencontres nous devons veiller. Il n'y a plus de temps. Si lui l'a fait, et nous alors? Si lui pouvait veiller, et nous alors? Frères et sœurs, et il nous dit au verset 39, puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Sur ce chemin, c'est un chemin de renoncement où notre propre volonté disparaît,
où nous acceptons sa propre volonté. Et nous pouvons le dire et redire, que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Oui, c'est là, nous avons dit, c'est l'ABC de l'homme croyant. Matthieu chapitre 6. D'où, mes frères et sœurs, nous ne devons pas prendre ces choses à la légère. Il faut que nous passions aussi par ces expériences et que nous expérimentons ces choses. Prenons Luc chapitre 10. Luc 10, verset 17. Luc 10, verset 17. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ce moment même, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père, ni le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Et se tournant vers les disciples, il leur dit en particulier, heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous dis que beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Arrêtez-nous d'abord là. Les 70 revinrent avec joie et dirent, Seigneur, les démons même nous sont soumis. Bien-aimés frères, mais Jésus leur dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mes bien-aimés frères, nous pouvons être ici, être heureux et voir le Saint-Esprit nous conduire ou de faire beaucoup de choses. C'est très bien. Dire que j'ai chassé des démons, j'ai prié pour les malades. Ah, c'est l'évidence qu'il est avec moi. C'est une partie. Il faut avoir les deux. Et c'est ce que nous allons voir. Les démons être chassés, c'est bien. Mais il faut que vos noms soient inscrits dans les cieux. Et ça, c'est uniquement les élus. Et nous allons voir ce soir ce que Jésus dit. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Tous ont la même Bible. Tous peuvent la lire. Mais il faut que le maître lui-même, le Seigneur Jésus-Christ, nous révèle ce que nous lisons. Sinon, la Bible n'est que lettre pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous pouvons nous tirailler sous des écritures. Oh, tout ça, oh frère Branham. Frère, ça ne sert à rien. Jésus dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché, ces choses aux sages, aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. La parole révélée est uniquement appartient qu'aux élus. C'est pourquoi Jésus nous dit au verset 21,
Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. La joie que nous avons doit être une joie par le Saint-Esprit. Ah, suivez mes frères et sœurs. Parfois nous avons une joie, c'est pourquoi je l'ai dit, nous avons parfois une joie qui est passagère, une joie qui est périodique. Mais cette joie, la Bible nous dit, bien-aimés frères, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Et Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Ah, pas une joie passagère. Il tressaillit de joie par le Saint-Esprit. J'aimerais encore relire avec vous. Relisons le verset 17. Les 70 revinrent avec joie. Oui, nous venons d'une campagne. Les démons, ils sont partis. Ça fait la joie de tout le monde. Les boiteux marchaient, les aveugles ont vu. Tout le monde était joyeux. Et ils ont rapporté ça au Seigneur Jésus-Christ. Et Jésus leur dit, oui, je voyais Satan même tomber du ciel comme un éclair. Je le voyais. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous les serpents et sous les scorpions, toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. En ces moments même, Jésus tressaillit de joie. Il a eu la joie, il a tressailli de joie par le Saint-Esprit. Il leur dit, et il dit, je te loue Père. Il loue le Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Ceci est merveilleux. C'est pourquoi nous vous disons ce soir, que personne ne ramène, n'injecte dans la parole la connaissance humaine. Que personne n'injecte dans la parole, s'il est intelligent à l'école, c'est bien, ça doit s'arrêter là. Dans les choses de Dieu, il faut que lui-même nous révèle sa parole. Et Jésus tressaillit de joie. Il dit, je te loue de ce que tu as caché ces choses aux sages, aux intelligents. C'est pourquoi, mes frères, nous pouvons tous avoir la même Bible. Tu la lis, je lis la Bible. Nous commençons une discussion, nous commençons un débat. Mais il est question de révélation. S'il ne te révèle pas la chose, tu peux lire l'écriture, mais tu ne comprendras pas. C'est pourquoi, souvenez-vous de l'unique éthiopienne. Il lisait, mais il fallait un Philippe pour qu'il puisse lui parler, qu'il ait la vraie connaissance divine. Philippe lui posa la question, comprends-tu ce que tu lis? Il y a une unique éthiopienne dans la Bible. Il lisait la Bible. Philippe lui pose la question, comprends-tu ce que tu lis? Quelqu'un peut ouvrir Matthieu 24 et lire, il la comprend de sa manière. Quelqu'un peut ouvrir Malachie 4, il la comprend de sa manière. Mais pour nous les élus, il a ouvert nos yeux. Il nous a révélé sa parole. Les élus, frères et sœurs, quand Dieu leur révèle la parole, personne ne peut les enlever de là. C'est pourquoi nous vous disons au nom du Seigneur, ne discutez plus avec la parole, ne discutez plus avec les Écritures. C'est question de révélation. Jésus a tressailli de joie. Il dit lui-même, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages. Lisons un peu Deutéronome 29. Lisons un peu cette écriture qui me vient. Deutéronome 29. Lisons cela. Deutéronome 29. Oui, Deutéronome 29. Les choses cachées sont à l'Éternel, notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants. Ah! Et notre dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher ces choses. Ésaïe 45. Ésaïe chapitre 45, le verset 15. Ésaïe 45, 15. Mais tu es un Dieu
qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Ce Dieu d'Israël sauveur, c'est un Dieu qui se cache. Jean 17, Jean 17, Jean chapitre 17, le verset 3. Jean 17, 3 nous dit, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Ah, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. La vie éternelle, ceux qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Mais c'est Dieu d'Israël sauveur. Selon Ésaïe 45, 15, c'est un Dieu qui se cache. Mais il faut le connaître. Comment le connaître? Lui, il est un Dieu caché. C'est pourquoi Jésus pouvait tressaillir de joie et dire, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Mes frères bien-aimés, nous pouvons être tous ensemble, marcher tous ensemble. Vous vous étonnez, quelqu'un n'est plus avec nous, ou quelqu'un croit aux choses, aux autres choses. C'est question de révélation. Si réellement il t'a révélé, personne ne peut te bouger de là. Voilà pourquoi, mes bien-aimés frères, nous disons encore une fois ce soir, Satan peut frapper, comme il a fait avec Job. Il peut secouer, mais il n'atteindra jamais nos vies. C'est là, nous avons la certitude, parce que nos vies se trouvent entre ses mains. Et le Seigneur nous dit ici, nous pouvons relire le verset 19. Voici, je vous ai donné le pouvoir. Mais dans Matthieu, il dit, Matthieu 28. Matthieu 28. Matthieu chapitre 28. Matthieu 28, 18. Il dit, Jésus s'étant approché, leur parlant ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Nous répétons. On donne que ce qu'on a. Dans Matthieu 28, 18, il nous dit, tout pouvoir m'a été donné. Il arrive dans Luc 10, il dit, je vous ai donné le pouvoir. On donne que ce qu'on a. Même dans les choses de Dieu, on peut donner que ce qu'on a. Si tu as été appelé au ministère, tu es appelé au ministère. On donne que ce qu'on a. Bien-aimés frères, tout pouvoir lui a été donné. Et dans Luc 10, il dit, je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il ne s'arrête pas là. Rien ne pourra vous nuire. Ceci nous console. Rien ne pourra vous nuire. Il a dit à Pierre, sur ce roc, je bâtirai mon église. Même les portes de l'enfer ne feront rien. Bien-aimés frères, nous pouvons continuer à lire. Prenons le verset 27. Prenons le verset 27. D'abord, nous pouvons relire un peu le verset 20. Le verset 20, il dit, « Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » Quel privilège nous avons! Nous avons les deux. D'un côté, nos noms sont écrits dans le livre, dans les cieux.
De l'autre côté, Satan vaincu. Il dit, oui, c'est bien. Je voyais moi-même Satan tomber du ciel. Mais soyez plutôt heureux de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Cela nous donne une assurance. Et le verset 27, maintenant lisons le verset 27. Vous pouvez lire le verset 25. Verset 27. Il répondit, le verset 25, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver. Vous voyez, il y a parfois des questions pour éprouver les autres. J'ai toujours dit, une sœur un jour m'a posé une question. Frère, la Bible dit qu'une femme, on ne peut pas couper les cheveux. Et si je fais un accident et qu'on doit me coudre, j'ai une blessure à la tête, on doit me couper les cheveux. Je dis, bon, pourquoi tu précèdes une question, il n'y a pas d'accident? Attends ce jour-là, lorsqu'il y aura un accident, on verra. Pourquoi de telles questions? Ou tu as déjà en toi cette envie de couper tes cheveux. Mais tu me poses une question, il n'y a pas d'accident. Pourquoi et des choses comme ça? Et il y a des questions comme ça. Comme ici, un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus, pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? C'est une question. Que dois-je faire? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il est-il? Il répondit, le verset 27, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il y a beaucoup de gens qui servent leur Seigneur qu'avec leur bouche. Amen. Il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Beaucoup le servent comme cela. Il dit, j'aime Dieu. Et sa bouche. Non. Nous avons lu le dimanche. Si réellement tu aimes Dieu, l'amour pour Dieu créera en toi une urgence. Si réellement tu aimes Dieu, aimer Dieu, c'est garder sa parole. Aimer Dieu, c'est garder ses commandements. Jean 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et 1 Jean 3 nous dit, les commandements du Seigneur ne sont pas pénibles. Aimer Dieu, c'est garder sa parole. Et sa parole dit, n'abandonnez pas votre assemblée. Si tu l'aimes, tu seras ici. C'est ça aimer Dieu, frère. Aimer Dieu, tu es chez toi 6 mois, tu ne l'aimes pas. Parce qu'aimer Dieu, c'est garder sa parole. C'est garder ses commandements. Sa parole dit, n'abandonnez pas votre assemblée comme c'est la coutume des autres. Si je l'aime vraiment, je serai là. C'est ça aimer Dieu. Beaucoup l'aiment par leurs lèvres. Il dit, j'aime Dieu. Mais regardez ce qu'il dit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Oui. De toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Frère, il est dit que nous devons aimer Dieu. Frère, de toute notre pensée, même la pensée, la Bible dit de toute ta pensée. C'est très fort. J'aime Dieu. Mais dans ta pensée, il y a quelque chose d'autre. La Bible dit, aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, de toute ta pensée. C'est ça, aimer Dieu. Frère, et quand on aime, écoutez maintenant ceci. C'est dur, mais c'est comme ça. Quand on aime Dieu, ça ne s'arrêtera jamais.
Écoutez, quelqu'un ne peut pas dire, il aime Dieu aujourd'hui, il sert Dieu aujourd'hui, demain l'abandonner. Cela prouve qu'il ne l'aimait pas. Parce que 1 Corinthiens 13, 8 nous dit, l'amour ne périt jamais. Écoutez, on a beaucoup de gens qui disent que j'aime Dieu. Et puis on ne le voit pas, il abandonne la Bible, il rentre dans le monde, alors qu'il disait qu'il aimait Dieu. Cet amour même de la parole, il dit, frère, même l'amour de la parole que j'avais, je n'ai plus. Cela prouve que tu ne l'aimais même pas. Il n'y avait pas d'amour au début. Quand on l'aime, ça ne s'arrêtera jamais. 1 Corinthiens 13 est clair. Les prophéties passeront. Toutes les connaissances cesseront. Tout va passer, mais l'amour ne périra jamais. Amen. Et la parenthèse, nous l'ouvrons, parce qu'on doit toujours clouer. Quand on aime sa femme, on dit, ne resserra pas. Ça, il faut qu'on secoue les gens. Il faut qu'on secoue les gens. Tu dis, oh, j'aime ma femme, j'ai ma femme. Tu divorces, tu ne l'aimais pas. Parce que l'amour ne périt jamais. Si cet amour était vrai, tu supporteras même ses défauts. Frère, il faut qu'on secoue. Que ces choses n'arrivent pas parmi les croyants véritables. D'ailleurs, un croyant véritable est prêt à mourir. Oui, abandonner sa propre volonté. Réellement, quand on aime, frère, l'amour. Lisons 1 Corinthiens. Vous me regardez comme ça. Non, lisons 1 Corinthiens 13. Lisons 1 Corinthiens 13. Vous me direz, frère Michel, tu diras, ah, ma soeur, lisons 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, le verset 4. Lisons cela. 1 Corinthiens 13, 4. Oui. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. Quand on a l'amour, vraiment le vrai amour, déversé dans nos cœurs par le Saint-Esprit, on n'enviera même pas quelque chose du prochain. Le véritable amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, ne regardez pas l'autre d'en haut comme ça. Non, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ relevaient l'autre. Quand on a le vrai amour, le vrai sentiment qui est en Jésus-Christ, tu ne regarderais pas ton frère d'en haut comme ça. Non, non. Ce sont les sentiments d'humilité. Parce que l'amour ne se vante point. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Non, l'amour ne cherche pas son intérêt. L'amour, tu es prêt même à abandonner tes propres droits. L'amour ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il se réjouit point de l'injustice. C'est ce que nous avons dit dimanche, que l'amour véritable est correctif. Parce que cet amour ne se réjouit que de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera abolie. Mais l'amour ne périt jamais. C'est pourquoi nous disons, nous avons l'amour de la parole. Cet amour ne peut pas s'arrêter. L'amour de la vérité ne peut pas s'arrêter. Parce que cet amour ne périt pas. Mais maintenant, il nous dit, retournons au verset 27 de Luc. Frère,
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Vraiment de tout ton cœur. Oui. Tu aimes tes enfants, tu aimes ta femme, tu aimes les frères, tu aimes les sœurs. Oui. Mais ton Dieu, tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Et ton prochain comme toi-même. Amen. Tu aimes Dieu de tout ton cœur, aimer Dieu de toute ton âme, aimer Dieu de toute ta force, aimer Dieu de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Mais maintenant la question, qui est ton prochain? Pour que tu l'aimes comme toi-même. Qui est-il? Lisons, continuons au verset 28. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, qui est mon prochain? Qui est-il mon prochain? Beaucoup aiment bien vouloir se justifier. Oh, c'est pas moi, tu vois, c'est elle. Non, fais ta part. Fais ta part. Oh, c'est moi, tu vois, c'est pas moi, il a fait. Non, toi fais ta part. Même si on t'a insulté, toi fais ta part. Mais maintenant, il dit, qui est mon prochain? Le verset 30. Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui les dépouillèrent, les chargèrent des coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, fortunement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Comme aujourd'hui on peut voir une sœur malade avec des problèmes, les autres disent, bien fait pour elle. C'est ce qu'on lit là. C'est pas mon problème. Il y a deuil. Les uns disent, c'est pas mon problème. Quelqu'un à l'hôpital, les autres disent, c'est pas mon problème. Le verset 32, un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha, banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin, puis le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lesquels de ce 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Le verset 37, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Répondit le docteur de la loi. Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Amen. Bien-aimés frères, nous venons de lire avec vous lesquels de tous ces 3. La réponse sera la même chose. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Un homme qui a expérimenté la miséricorde de Dieu la montrera aussi envers son prochain. Il faut d'abord expérimenter cette miséricorde. Alors tu peux aussi la montrer aux autres. Qui est ton prochain? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Qu'est-ce que cela veut dire, frère? C'est que ce prochain qui est malade, tu t'aimais, tu prends ça pour toi. Alors ton regard sera différent. Et si nous avons, comme ce Samaritain, frère, lisons le verset 33. Si nous, c'est un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion. Si nous avons ce soir de cœur ému de compassion,
frère, nous aurons d'autres attitudes envers nous et nous allons nous aimer sérieusement. Que Dieu nous aide. Nous sommes encore loin. Quelqu'un qui est malade, on est désintéressé. Même un téléphone fait du bien. Qui est ton prochain? Prends cette maladie, si c'est le mien. Si c'était mon fils dans cet état, quel allait être mon état? Oh, ça ne nous regarde pas. Non, non. Regardez le comportement de ce sacrificateur. Encore, la Bible dit un sacrificateur. Le deuxième, un lévite. Quel comportement? Un lévite, c'est pas n'importe qui. Un sacrificateur, c'est pas n'importe qui. Mais c'est un samaritain. Frère, que Dieu nous aide. Ouvrons nos cœurs ce soir. Aimons-nous. Soutenons-nous. Ce n'est pas la guerre. Après tout, la guerre de quoi? De la chair, de l'église, des bancs, des chaises. Toutes ces choses resteront. Après tout, c'est la guerre de quoi? Un vrai enfant de Dieu, quand Dieu bénit, il n'est pas jaloux. Frère, Caïn était jaloux d'Abel parce qu'il n'avait rien. Celui qui est jaloux de l'autre, c'est celui qui n'a rien. Celui qui a quelque chose n'est pas jaloux. Il a, j'ai le mien. Frère, il a, je le mien. C'est pourquoi, mes bien-aimés frères, même dans les choses de Dieu, même dans le ministère, on ne se compare pas. Tu as ton don, tu as ton ministère, j'ai le mien. Pourquoi serais-je jaloux de toi? Pourquoi je vais te combattre? Une sœur a un don quelconque. Elle a un don. Toi aussi, tu as un don à toi. Pourquoi tu la combattras? Elle a son don. J'ai mon don. C'est elle, Dieu l'a fait grâce d'avoir un don d'hospitalité. Peut-être toi, tu as un don de la sagesse. Chaque enfant de Dieu possède quelque chose. Sortez dans votre état naturel. Soyez nés de nouveau. Et le Saint-Esprit, il vous révélera la chose. Vous savez pourquoi nous nous combattons? Dieu peut bénir un frère dans cette assemblée. Dieu peut élever un frère dans cette assemblée. Dieu peut accorder même un ministère à un frère. Nous lui donnons la chair. Mes frères, ça doit nous faire la joie. Moi, le premier, je serai joyeux, heureux même. Il dit gloire à Dieu. Mais si tu vois quelqu'un qui dit pourquoi on lui a laissé lui? Frère, moi, c'est dans moi je prêche. Non! Dans les choses de Dieu, c'est pas ça. Que Dieu t'ouvre les yeux, que tu trouves ta place dans le corps. C'est cela, mes bien-aimés frères. On est jaloux d'un autre. C'est quand tu vois que tu n'as rien. Quand tu vois que tu n'as rien. Mais si tu as quelque chose, pourquoi tu combattras l'autre? Non. Mes frères, marchons avec un autre regard. Marchons avec un autre regard. Que Dieu nous aide. Si nous voulons voir notre assemblée aller de l'avant, être bénis, ayons la compassion les uns des autres. Il nous dit, un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Lorsque tu vois un frère qui est tombé, une sœur qui est tombée, un frère malade, une sœur malade, tu dois avoir la compassion de ce frère. Lorsque tu le vois, tu dois avoir la compassion. Cette compassion te poussera même à prier pour lui. Cette compassion te poussera à prier pour lui, à l'exhorter, à fortifier le frère. La compassion, frère. Et nous disons encore, celui qui a fait une expérience réelle avec Dieu, qui a fait l'expérience de la miséricorde, l'accordera aussi aux autres. C'est ce qu'il dit, le verset 36. Lequel de ces trois te semble avoir été le prochain de celui qui est tombé au milieu des brigands? La réponse est claire. Frère, c'est celui qui a exercé la miséricorde. Frères et sœurs,
c'est celui-là qui est ton prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Parce que chacun de nous, c'est dans la salle. Il n'y a personne qui peut, il peut saillir. Qui peut saillir? Il dit, bon, moi, je me hais. Qui? Je ne vois personne. Je ne vois personne qui peut saillir. Maintenant, l'Écriture dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et l'Écriture va encore plus loin. Mes frères, excusez-moi, mais on doit clouer toujours. C'est lui qui tape sa femme. Frère, tu n'as même pas la révélation. Tu n'as même pas la révélation. Parce qu'elle est une partie de toi-même. Qui peut se frapper lui-même? Qui? Dans la salle. Qui peut prendre un marteau et il commence à se faire? Qui? Ou bien il prend un couteau et il se coupe. On l'arrête, on le met à l'hôpital. Ce sont des personnes que notre soeur soigne là-bas. Des personnes malades. On dit, mais cette personne, c'est pas normal. Qui peut saillir soi-même? Et l'Écriture nous dit, tu aimeras ton prochain, pas comme ton voisin, comme toi-même. De la même manière que tu t'aimes toi-même, aime ton prochain. Que Dieu nous révèle ces choses. Un seul a eu ce cœur de compassion et de miséricorde. Lorsque nous étions tombés, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Tous sont passés, mais lui n'est pas passé. Lisons Ézéchiel. Lisons Ézéchiel. Lisons Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 16. Ézéchiel 16. 16, le verset 6. Oh, mes frères, le Seigneur n'est pas passé. Lorsque nous étions tombés, nous étions dans la boue du péché, il s'est arrêté. Lorsqu'il passait, Bartimée l'aveugle l'a appelé. Aie pitié de moi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est arrêté. Écoutez Ézéchiel 16, le verset 6. Ézéchiel 16, 6. Je passais près de toi. Je t'aperçus baigné dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Je t'ai dit, vis dans ton sang. Frère, c'est nous qui étions là. Et lui, le Seigneur Jésus, passait. Il nous a dit, tu vivras. Et aujourd'hui, nous avons la vie éternelle. Oh, bien-aimés frères, cela doit réjouir nos cœurs. Et écoutez, mes frères, si quelqu'un ne ressent pas quelque chose, il y a parfois des frères ou des sœurs indifférents même à la parole. Mais sachez une chose, on peut expérimenter que c'est qu'on croit. Si déjà tu viens avec des doutes, des questionnements, Dieu ne fera rien. Et tu tomberas dans le groupe des incrédules parmi les croyants. Que cela nous réveille. Nous devons avoir un regard de compassion, de miséricorde vers les uns aux autres. Aimer son prochain comme soi-même, alors tu ne critiqueras pas ce prochain. Tu ne parleras pas en mal de ce prochain. Tu ne feras pas la médisance sur ce prochain. Tu l'aimeras comme toi-même. Voilà le message. Aimer son prochain comme soi-même. Et l'Écriture dit, fais à autrui ce que tu veux qu'on fasse de toi. C'est ça, aimer son prochain. Frère, un sacrificateur est passé. Le Lévite est passé. Le sacrificateur. Souvent, on met, ce sont des grands, frère, un sacrificateur, frère, un Lévite. Mais ils sont tous passés. Mais un Samaritain s'est arrêté. Ému. Il dit, comment cet homme est comme ça? Il s'arrête, il descend. Il prend l'huile, il prend le vin. Il va, il soigne la plaie. Il l'amène à l'hôtel. Il dit, gardez-le. Je paye une partie. Tout ce que vous allez dépenser, mettez ça sur mon compte. Je viendrai terminer. Frère, le Seigneur Jésus, il passait. Il t'a vu dans la boue du péché. Il s'est arrêté. Il t'a pris. Il t'a justifié. Il t'a sanctifié. Et il t'a laissé
Sur la terre, tout est préparé dans une assemblée locale. Frère, que Dieu nous aide. Une assemblée locale, ne négligez pas. Que Dieu nous aide. Lui, il dit, tout ce que tu dépenseras sur cet homme, mets ça sur mon compte. Quand je viendrai, je finirai la facture. Et cet homme, on a pris soin de lui à l'hôtel. On l'a gardé, on l'a logé. Frère, ayons un autre regard. Ayons un autre regard. Parfois, on a beaucoup de considérations, mais nous minimisons. Frère, cet homme, c'est un sacrificateur. Il est passé. Un lévite est passé. Un samaritain s'arrête. Vous vous souvenez, Jésus au puits avec la femme, cette femme samaritaine. Quelle relation il y a entre toi et nous? Quelle relation? Il n'y a pas de relation. Mais c'est un samaritain qui s'arrête. Frère, qui est ton prochain? Et un autre regard. Parfois, c'est un homme du dehors là, que tu rejettes. Hein. C'est lui-même ton frère. Celui qui est dedans, c'est celui un Judas ou bien un Caïn. Faites attention. Faites attention. Celui qui a livré Jésus, ce n'est pas quelqu'un du dehors. C'est Judas. C'est lui. Mais toi, tu négliges quelqu'un du dehors. Celui du dehors. Non, attention. Ayez un autre regard. C'est Dieu qui connaît ses ennemis. C'est pourquoi un enfant de Dieu aime tout le monde. Et il est en paix avec tout le monde. Il procure la paix et il la recherche. Ça, c'est là. Ce sont les vrais élus. Un élu procure la paix. Non seulement il la procure, hein, il la recherche. C'est ce que dit Hébreux 12. Rechercher la paix avec tous. On doit être en paix avec tout le monde. Et aimer tout le monde. Pas dire, ce gens-là, ne les saluez pas. Ça, c'est un faux évangile. L'évangile qui vient de Jésus-Christ nous recommande d'aimer tout le monde. Même nos ennemis. Et de rechercher la paix. Avec tous. Ça, c'est l'évangile biblique. Et l'évangile de Jésus est ouvert à tout le monde. Frère, ça, c'est la vraie parole. Ce n'est pas cet évangile qui traite les... Non, non, le samaritain. Ce n'était pas le prochain, ce n'était pas ce lévite, ni ce sacrificateur. Un samaritain qui passait comme les autres s'est arrêté. Mes bien-aimés frères, terminons Luc 10. Luc 10. Oh. Luc 10. Les 70 revinrent avec joie, disant, Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus leur dit, oui, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sous le serpent et sous le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Rien ne pourra vous nuire. Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Mes bien-aimés frères, seuls les élus n'adoreront pas la bête. Parce que leur nom est écrit dans le livre de vie de l'agneau. Ce groupe-là ne vont pas adorer la bête. Et les élus ne seront jamais séduits. Et cette phrase, tout le monde l'a dit. Dans toutes les églises, on peut dire ça. Les élus ne seront pas séduits. Les élus ne seront pas séduits. Parce que tout le monde veut bloquer les gens. Et c'est ici, c'est les élus. Frère, la vraie évangile nous libère. Cet évangile vrai nous libère. Nous rend libres. On n'est pas captif d'un homme. Non, on est libre dans le Seigneur.
Ça, c'est l'évangile du Seigneur. Cet évangile nous libère du péché. Fait de nous les enfants de Dieu. Cet évangile de Jésus-Christ, comme nous l'avons dit, nous rend capables. On donne aux mortels l'immortalité. Cet évangile donne, frère, c'est lui qui est injuste d'être juste. Ça, c'est l'évangile de Jésus-Christ. Cet évangile nous libère, frères et sœurs. Nous ne pouvons plus rester enfermés. Non! L'évangile de Jésus-Christ nous libère. Mais cette liberté, c'est là qu'on va terminer. La liberté que j'ai en Jésus-Christ ne doit pas achoper mon frère. Frère, je suis libre dans le Seigneur. Mais ta liberté ne doit pas achoper ta soeur. Là, nous sommes dans la loi de l'amour. Aimer son prochain comme soi-même. Parce qu'il y a des choses que toi aussi, tu ne veux pas voir. Alors, ne le fais pas aussi. Dans ta liberté, n'achoppe pas ta soeur. N'achoppe pas ton frère. C'est pourquoi celui qui a la vraie connaissance de Jésus-Christ, lorsqu'il voit son frère, il dit, lisons, 2 Chroniques. Ceci doit être en nous. 2 Chroniques 19. Regardez, juste une phrase. Juste une phrase. 2 Chroniques 19, 7. Maintenant. Frère, quand on dit maintenant, ce n'est pas hier, c'est maintenant. Maintenant, aujourd'hui. Que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Veillez sur vos actes. On s'arrête juste là. Arrêtons-nous juste là. Maintenant, cela veut dire aujourd'hui. Vous savez, lorsque le peuple d'Israël était esclave en Égypte, et puis, qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit à Moïse? Maintenant, le cri est arrivé vers moi. Aujourd'hui, le cri est arrivé vers moi. Ma réponse est maintenant, Moïse, va vers Pharaon. Et quand l'Écriture nous dit, maintenant, que la crainte de l'Éternel soit sur vous, nous pouvons dire aujourd'hui que la crainte de l'Éternel soit sur vous. Maintenant, la phrase qui m'intéresse, veillez sur vos actes. Juste là. La loi de l'amour, ma liberté en Jésus-Christ, je veille sur mes actes. Ça, c'est la loi de l'amour, ma liberté en Jésus-Christ. Je veille sur mes actes. Je regarde mon frère Christian. Je dois veiller sur mes actes. Je dois veiller sur mes actes. Pourquoi? Paul dit, nous connaissons tous en partie. Nous n'avons pas le même degré de connaissance. Nous grandissons. Ne connaissez pas son degré de connaissance. Je veille sur mes actes. Frère, que Dieu nous aide. Je ne connais pas son degré de connaissance. Je ne dois pas dire, je m'en fous, il doit grandir. Mais a-t-il 15 ans? A-t-il 18 ans? A-t-il 25 ans? Je ne sais pas. Ne connaissant pas, je veille, moi, frère Michel, sur mes actes. C'est pourquoi ma liberté ne doit pas être une pierre d'achoppement. Non. Ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Je veille sur mes actes. Lorsque je m'habille, je veille. Est-ce que cette jupe, est-ce que cette cravate, souvent nous parlons que des sœurs, bon, il y a aussi des vêtements que des frères, tu viens en rouge, bordeaux, je ne sais pas, ça peut choquer. Un frère tout en rouge, bordeaux. Toi, souvent on aime parler des sœurs. Les frères sont très bien là-bas. Mais vous aussi.
Tu viens habillé en costume, du haut en bas, c'est vert ou quoi. Je sais pas, mais toi aussi veille sur tes actes. Veillons. Que Dieu nous aide. Ça, c'est aimer son prochain comme ça. C'est la loi de la liberté. Veillez sur vos actes. Quand je vais parler, qu'est-ce que le frère Bouvic? Je réfléchis d'abord. Pas toujours, paf, et puis pardonne-moi. Paf, pardonne-moi. Paf, pardonne-moi. Paf, pardonne-moi. Là, Jean-Baptiste dit, produisez le fruit digne de la repentance. Pourquoi? Il faut aussi grandir. Un petit enfant, oui, pas une grande personne, chaque fois qu'il tombe, qu'il se relève, qu'il tombe, on dit, mes frères, regardez devant toi. Mais un enfant peut tomber même ici, il n'y a rien, mais pas une grande personne. C'est pourquoi, mes frères, que Dieu nous aide. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Frère, est-ce que tu aimes ta femme? Je l'aime de tout mon cœur. Non, non. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Frère, tu aimes ta femme? De toute ma force, frère. Non, toute ta force est ton Dieu. Que Dieu nous aide. Soyons équilibrés. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Ça veut dire dans ta pensée. Là, c'est là la guerre. C'est là la guerre. Dans ta pensée, frère, tu te regardes dans le miroir de la parole. Il n'y a que Dieu. Là, c'est là la guerre. Mais souvent, Paul dit, quand je veux faire le bien, ce corps qui est attaché m'attire à faire ce qui est mal. Qui me délivrera de ce corps misérable? Pourquoi, frère Branham dit, le champ de bataille de l'homme, c'est la pensée. Là, souvent, il y a trop de problèmes. Voilà pourquoi nous avons besoin du Saint-Esprit et de sa grâce. Parce que parfois, c'est là qu'il y a trop de problèmes. Il y a des idées qui viennent dans la pensée, dans les actes on est bien, dans les actes on est pur, dans les actes on est comme ça, mais nos pensées sont souillées. C'est pourquoi que Dieu nous aide. Là, c'est le champ de bataille. Et nous avons besoin de lui, certainement. Il nous aidera, parce qu'il a dit, rien ne pourra vous nuire. Satan peut venir même dans nos pensées, il peut venir nous faire la guerre, mais nos vies, il nous aura plu. Que Dieu nous bénisse. Mettons-nous debout, prions.